Paris, une nuit d'automne. Le vent souffle entre les immeubles, et dans une ruelle discrète, à l'abri des regards, 4 adolescents se retrouvent. Maxime, Lucie, Arnaud et Bianca. Tous passionnés de sensations fortes, tous attirés par l'interdit. Ce soir, ils ont décidé de franchir une limite. Une entrée secrète leur a été indiquée par des amis un peu trop téméraires. Une bouche d'égout, un tunnel oublié, et les voilà dans les entrailles de Paris. Les catacombes. Un monde souterrain, silencieux, où l'histoire de la ville repose en morceaux. Des kilomètres de galeries creusées dans la roche calcaire, vestiges d'anciennes carrières, et surtout un ossuaire gigantesque, où des millions de Parisiens ont été transférés et menacé la santé publique. Ici, les murs ne sont pas faits de pierre, mais d'os, crâne, tibia, fémur, soigneusement empilés comme une œuvre macabre. Chaque pas résonne, chaque souffle semble déplacé. Les adolescents avancent, lampe torche à la main. Au début, ils plaisantent, prennent des photos, filment des vidéos, mais très vite, l'ambiance change. Le froid devient plus mordant, le silence plus oppressant, une impression d'être observé, des chuchotements, des pas, alors qu'ils sont seuls. Lucie s'arrête net, son souffle se bloque. Une ombre vient de glisser le long du mur, furtive, presque irréelle. Son cœur s'accélère, ses poils se hérissent sur ses bras. Elle fixe le couloir, incapable de bouger, les yeux écarquillés. Arnaud, juste derrière elle, hausse les épaules, tentant de masquer son malaise par un air détaché. C'est sûrement rien, murmure-t-il, mais sa voix tremble légèrement. Bianca rit nerveusement, un rire trop aigu, trop rapide, comme pour chasser l'angoisse qui s'installe. Elle regarde autour d'elle, mal à l'aise, les doigts crispés sur sa lampe. Maxime, lui, s'éloigne doucement, attiré par un couloir latéral plongé dans l'obscurité. Il avance, sans un mot, comme hypnotisé. Et puis, plus rien. Maxime ne répond plus. Les 3 adolescents l'appellent, crient son nom. Le son se perd dans les galeries. La panique monte. Ils courent, reviennent sur leurs pas. Le souffle court, ils scrutent chaque recoin. Ils cherchent encore et encore. Mais Maxime a disparu, sans un cri, sans un bruit. Il s'est volatilisé. Les catacombes sont un labyrinthe. Il trouve enfin la sortie seulement au petit matin, totalement choqué par ce qu'il vient de se passer. Le ciel est gris, le sol est froid. Ils ne sont plus que 3. On raconte que l'adolescent n'a jamais été retrouvé à ce jour. Les catacombes ne sont pas qu'un lieu historique. Elles sont vivantes. Elles observent. Elles choisissent. Et parfois, elles gardent ceux qui osent trop s'approcher. Alors, oseriez-vous y entrer ? Les avez-vous déjà visités ? Ou avez-vous ressenti quelque chose d'étrange ? Racontez vos pires frayeurs en commentaire. Abonne-toi et like si tu ne veux pas être maudit.